Bonjour à tous, bonsoir. Donc, comme nous l'avions l'annoncé récemment dans notre vidéo précédente, aujourd'hui nous allons voir ensemble le nivellement topographique qui est une technique très essentielle. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin pour bénéficier des enseignements de cette vidéo. Donc sans plus tarder, vous pouvez mettre sur pause et lire l'introduction qui est aussi une définition. Donc, le nivellement est la détermination du niveau de l'altitude d'un point précis par rapport à un niveau de référence. Pour procéder à un nivellement, on opère par différence ou par une succession de différences d'altitude par rapport à un point d'altitude connu. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir par là? Il faut tout simplement retenir que le nivellement permet la détermination de l'altitude ou la dénivelée entre des points par rapport à une surface ou à un niveau de référence ou par rapport à un repère fixe. Donc, ce repère fixe-là, c'est en général un point connu en X, Y, Z, mais nous nous intéressons ici tout simplement à l'altitude Z. Ces points-là sont déterminés de manière très précise, par des moyens très précis. Sur ce, il existe plusieurs méthodes de nivellement. Nous allons citer le nivellement direct qui utilise le niveau et la mire, et le nivellement indirect qui combine les mesures d'angle et de distance, ainsi que des formules pour déterminer la hauteur ou l'altitude d'un point. Aussi, le nivellement par position satellitaire GNSS. Donc, le nivellement par position GNSS. Cette méthode est la plus moderne. Elle combine donc l'utilisation des signaux satellitaires et des modèles de géoïdes et des logiciels de traitement comme les cas Infinity, etc. Donc, de ces méthodes-là, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le nivellement direct. Donc, au principe, vous mettez sur pause et vous essayez de lire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? En lisant bien, on voit qu'il faut que le niveau soit stationné quelque part sur un point S. Et il nous faut nos deux points A et B. Donc, ici, il faut placer la mire de manière verticale à l'aide de l'opérateur. Et nous allons effectuer notre lecture arrière, excusez-moi du dessin. Et puis, effectuer notre lecture avant, lecture arrière, lecture avant AB. Nous avons défini la dénivelée entre deux points A et B. Donc, la valeur de la différence delta H A et B. Cette dénivelée-là va découler de la différence de la lecture arrière en A et de lecture avant en B. Donc, donné par delta H AB égale lecture arrière A moins lecture avant AB. Voici l'expression qu'il faut. Sur la même logique toujours. Là, c'est une autre image. Donc, ici, nous avons défini de nouveaux paramètres hormis les lectures arrière et les lectures avant, comme l'altitude par rapport à l'altitude du point A et l'altitude du point B par rapport à cette surface de référence-là, donc 0,8. Et nos points sont sur la surface topographique, donc A et B. Donc, en regardant bien le schéma, nous voyons que cette distance-là est égale à cette distance-là. Et cette distance-là est composée de la lecture arrière en A et de l'altitude en A et de la lecture
de cette distance, ou bien de la lecture avant AB et l'altitude à B. Donc, puisque ces deux distances-là sont égales, donc nous aurons quoi? La lecture arrière en A plus l'altitude du point A égale à la lecture arrière avant AB plus l'altitude du point B. Donc, voici cette relation. Or, nous avons défini tantôt que delta H égale à la lecture arrière moins lecture avant. Donc, il nous faut tout simplement transposer lecture arrière, lecture avant vers ce membre et transposer l'altitude H vers ce membre, d'où cette relation ou bien l'expression qu'il faut déterminer. Donc, nous allons l'utiliser tantôt. Voici un exemple. Donc, sur cet exemple-là, il faut utiliser les formules, ces formules-là. Là, nous avons comme données d'entrée lecture arrière en A, lecture avant en B, ainsi que l'altitude en A. Donc, nous avons dit que delta H égale lecture arrière en A moins lecture avant en B, ce qui est égal à l'altitude du point B moins l'altitude du point A. Donc, on transpose tout simplement l'altitude du point A vers ce membre et nous aurons cette expression-là. Et il suffit tout simplement maintenant de remplacer ces termes-là par leur valeur et pour finir par obtenir l'altitude du point B. Donc, vous pouvez essayer ça en mettant sur pause aussi. Là, c'est pour un peu expliquer ce qu'on voit réellement en faisant d'habitude. Donc là, nous avons notre niveau. Ça, c'est l'objectif, même s'il y a d'autres composants qui manquent. Là, nous avons des vis scalantes. Là, nous voyons ce que nous voyons en mettant notre œil ici sur le clair. Nous voyons, et en visant la main, nous voyons des fils stadiométriques. Donc, des fils stadiométriques segmentés en trois lignes, à savoir le fil stadiométrique supérieur, M2, et le fil niveleur et le fil stadiométrique inférieur. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est cette fil-là, niveleur-là. Mais il faut savoir vérifier, pouvoir vérifier la lecture de cette fil niveleur. En quoi faisant? En faisant la moyenne de cette fil-là, le fil stadiométrique supérieur, plus le fil stadiométrique inférieur divisé par 2, puis on compare la valeur obtenue par cette valeur-là, lue par la valeur liée au niveau du fil niveleur. Par rapport aux tolérances que nous nous sommes fixées, nous pouvons juger si notre lecture est acceptable ou s'il faut reprendre la lecture. Donc, autre type de fonctionnalité avec ces fils stadiométriques-là, en faisant la différence du fil stadiométrique supérieur et du fil stadiométrique inférieur et qu'on fasse le produit avec 100, on peut estimer la distance par rapport à la distance des niveaux et la même. Donc, ça, c'est pour avoir un aperçu sur la portée. Donc, c'était ça que nous voulons ajouter. Nous allons passer par aux différents types de nivellement direct. Là, nous allons commencer par le nivellement par rayonnement. À quoi ça consiste? Donc, la définition est là. Donc, le nivellement par rayonnement consiste à stationner le niveau sur un point et prendre une référence connue en altitude très précise en lecture arrière et effectuer des visées avec cette même station en lecture avant par rapport sur les autres points. Et puis, de cette altitude connue là, calculer les autres altitudes. Donc, voici une méthode de calcul.
il faut tout d'abord calculer l'altitude d'un plan de visée. Qu'est-ce que c'est? Donc, après la mise en station, l'altitude du plan de visée ne doit pas changer. S'il change, cela veut dire que votre station s'est déplacée et qu'il faut au préalable prendre les lectures. Donc, cette altitude est donnée par l'altitude de référence plus lecture sur le point de référence, lecture ailleurs sur ce point de référence-là. Donc, l'altitude des différents points est calculée à partir de l'altitude du plan de visée aspiré moins la lecture. Donc, lecture L1, les lectures avant L1, L2, L3, L4 jusqu'à la fin. Comme moyen de contrôle aussi, on peut prendre la lecture chez référence comme lecture avant aussi. Ici, voici donc, un moyen de vérifier les calculs en quoi faisant en multipliant le nombre de points rayonnés hormis R, multiplier l'altitude PV et comparer la valeur obtenue par la somme des altitudes et la somme de lecture. Donc nous allons donner l'exercice d'application, soit R, un point de référence d'altitude HR égale 3,506 mètres. On vous demande de déterminer les altitudes des autres points. Donc voici R, la lecture arrière et la lecture avant des autres points. Donc, en utilisant ces formules-là, vous pouvez être capable de faire cet exercice-là. Sur ce, je vous invite à faire l'exercice et on se retrouve sur une autre vidéo pour faire la correction de l'exercice. Sur ce, je vous invite à s'abonner à Diaotopo et à poser vos questions en commentaire et vos suggestions. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.